Voilà. Voilà, je vais enregistrer une petite vidéo pour toi. Parce que j'ai trouvé des casseroles à toi chez moi. Et quand on parle de casseroles, quand on dit que quelqu'un a laissé des casseroles, c'est qu'il a laissé des conneries derrière lui. Je pensais avoir terminé avec toi, mais rien n'y fait. Tu es toujours là et tu es toujours dans la merde. Alors écoute bien. En voulant nettoyer mon micro pour pouvoir le reformater, j'ai donc été obligé de revoir un peu tout. Et donc j'ai commencé pour sélectionner, et donc il m'a fallu nettoyer. Donc enlever. Et parmi les trucs que je devais enlever, j'ai trouvé un message TAC qui date du 3 juillet 2017. Le 3 juillet 2017. C'était... tu demandais un pardon. Un énième pardon, parce que tu n'as pas arrêté de demander pardon. Et tu vois, sans doute toi tu as peut-être oublié, mais moi je t'ai jamais retenu. D'accord? Je dis simplement, quand tu as envie de partir, pars. Tu es dans ton plein droit de partir. Mais, Madoris, ne fais pas de mal. Ne pose pas de problème. C'est tout. Le mal, c'est pas bien. La méchanceté, mais elle paye pas. Et puis, comme tu dis souvent les dictons, le mal, il revient toujours d'où il est parti. Rassure-toi, il revient toujours d'où il est parti. Alors, à bon entendeur, salut. Maintenant, dans ce message, j'étais très étonné. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est pas le contenu. C'est en silence quand je suis revenu en août, quand je suis revenu en août 2018, pour une raison qui n'a rien à voir avec une réconciliation. Une raison financière, j'avais des problèmes. Je pensais pouvoir avoir confiance en toi, mais je me suis encore trompé. Encore trompé. Je ne sais pas si tu as profité de cette situation pour pouvoir encore faire du mal, pour être encore plus méchante que tu ne l'étais. Alors voilà comment que ça s'est passé. Ta curiosité t'a amené à accepter à ce que je vienne, parce que je t'ai dit attention, j'avais crainte que tu me fous un scandale, que tu me balances dehors, et tout ça. Finalement, tu l'as fait quelques mois après. Enfin, ça c'est ta nature. Et donc, ce silence sur un pareil message, tu ne revendiques même pas. Mais je pense que tu es assez lâche pour pouvoir revendiquer quelque chose qui t'appartient. Et puis, quand j'ai vu que c'était écrit d'un français excellent, un français qui m'étonnait, une littérature un peu particulière, où tu as vu des mots qui étaient trop bien agencés. Alors je me suis amusé à demander à Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Et effectivement, j'aime, mais et j'ai vu après, je suis rentré dans tes milieux, dans tes espaces, dans ton domaine. Et j'ai vu. Et j'ai vu que finalement, pour exprimer tes sentiments, il a fallu que tu demandes à des étrangers, à des écrivains publics. Et finalement, tu as mis des mots que tu ne ressentais rien, tu ne ressentais pas, et tu me les as envoyés comme ça, tu me les as balancés. Des mots des autres. Hein? Des écrivains publics comme ça, tu puis du copier-coller. Et je te dis, fais attention, si tu essaies un jour de faire du copier-coller, je le constaterai, je le trouverai que tu fais du copier-coller. Et donc, tellement que tu es méprisante, et humiliante, tu m'as écrit, tu m'as envoyé ce message pensant que j'allais pas comprendre, que j'allais pas
trouvé que c'était du copier-coller. Vraiment, non seulement tu es méprisant, tu es méchante, mais tu crois que vraiment je suis un con pour ne pas m'apercevoir que si vraiment tu es un torchon que tu envoies. Aucun sentiment. Et ça, c'est à chaque fois que tu me dis je t'aime, mais je sais que tu ne me crois pas. Pourquoi il faudrait que je te croie moi dans ce message-là? Hein, dans ce message. À quel moment je vais te croire? Et ça tu es depuis 2004. Depuis 2004, et tu mens. Tu n'as cessé de mentir. Depuis 2004, réel que tu fais de l'hypocrisie. C'est tout ce qu'il y a eu. En me faisant croire ceci, en me faisant croire cela. Alors tu joues sur les sentiments. Tu souffles le chaud et le froid. Tu me mets dans une situation de colère. Puis non, non, non. Tu sais que je t'aime. Je suis bénitier. Tu es à moi. Tu es mon homme. J'ai jamais été ton homme. J'étais ton God. Pas le God des Anglais, le Dieu des Anglais. Non, ton God. Juste pour t'amuser quand tu as envie de tirer un coup. Quand tu as envie de tirer un coup, puis c'est tout. J'étais à ta disposition. Un jouet, un objet. C'est malheureux. En vrai, c'est malheureux. Que tu m'aies pris pour un objet pendant tant de temps. Et puis, il faut dire aussi. C'est drôle. Tu sais ce que ça veut dire Khatima? Khatima, c'est ce qu'on fait en dernier. Et c'est ce qui exprime bien notre personnalité, notre sentiment, notre foi. Khatima. Eh bien pour le Khatima, toi tu as bien terminé. Hein. Tu as vraiment bien terminé. Hein. En beauté. Avec un message pareil. Avec le message du 3 juillet 2017. Et aussi avec le moment qu'on a passé dans la voiture. Où tu as pu tirer ton coup. Et ça, tout de suite tu as regretté. Oui, tu as regretté, mais pourquoi tu as regretté? Parce que c'était la vérité, c'est ça toi. C'est un moment de vérité. Et ça, ce moment de vérité que tu as dévoilé ou qui t'a échappé, ce moment de vérité, toi tu as regretté. Parce que c'est comme ça. Tu es une femme uniquement du sexe. Alors le sexe, quand tu me dis arrête-toi sur le bas-côté, arrête-toi sur la route, arrête-toi, et je te demande pourquoi, tu me dis non pour terminer. Parce que toi, c'est l'habitude de t'arrêter. J'ai l'expérience. C'est les habitudes. Mais et rassure-toi, c'est pas avec moi. Ce n'est pas avec moi que tu as pris l'habitude, ou la pratique, l'expérience. Parce que pour ça, ça, je reconnais en toi, le côté sexuel que tu as, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que ça, je ne le regretterai jamais parce que tu m'as fait découvrir ma libido. Ouais, ma libido, tu me l'as fait découvrir. Et ça, je t'en suis reconnaissante. Parce que tu es la seule, vraiment la seule qui m'a fait vibrer. Bah oui, je regretterai. Ah oui. Il y a une chose, tiens, je vais ouvrir une parenthèse et la refermer vite dans ce moment de colère. Même pas de colère, de pitié, parce que vraiment, tu es tombé si bas que ça. Si bas que tu ne peux pas trouver tes mots, tes propres mots, pour me dire je t'aime. Il faut que tu ailles chercher dans les. Il faut que tu ailles chercher dans les exemples, dans les lettres des autres. Tu n'arrives pas, toi, avec tes mots. Rien que simple. Malice, des mots bruts. Des mots bruts. C'est tout. Non, tu es parti chercher les jolis mots. Justement, tu veux paraître. Alors que il faut être. Tu as peur d'être toi-même. Tu veux être les autres. Tu veux être comme les autres. Et sois toi-même. Et tu gagnerais plus. Alors, je te disais là, pour ouvrir la parenthèse, ça tu l'as toujours fait. Quand tu vois un homme, tu peux pas ne pas avoir envie de baiser. C'est ça. Ça c'est toi. Alors tu vois, quand ton cousin, tu me dis, écoute bien, en 2004, ton cousin a été notre première séparation, notre première bagarre. À Tlemcen, quand tu es parti, on s'est bagarré. Toi, tu vas vite oublier. Alors, quand tu es parti à Tlemcen avec ton cousin, fatalement, et c'est légitime, vous vous êtes rappelés tous les deux le premier voyage de 2004 ou de 2003. Ah, tu te souviens,
La première fois quand on est passé par là. Ah, tu te souviens. Oui, vous vous êtes souvenu des beaux moments de Tlemcen. Vous avez repartagé en 2016, en 2017. Vous avez repartagé, tu te souviens? Ça, c'était un bon souvenir pour vous. Mais tu n'as pas eu un moment où c'était difficile. Hein? Notre problème, toi et moi, à propos du voyage Tlemcen, c'était un bon moment. Ah non. Ah non. Ça, il fallait vite le zapper, il fallait vite l'oublier. Alors quand tu es venu pour me dire, tiens, mon cousin est revenu, mon cousin va venir, et tu étais heureuse. Et je te dis, encore les pieds dans l'eau? Encore les pieds dans l'eau? Eh oui, pour toi c'était un bon souvenir que tu allais revivre. Et moi, qu'est-ce que je devais faire? Je devais le revivre de la même manière. Tu vois que entre 2004 et 2017, tu n'as pas changé. Si avant c'était un gamin, aujourd'hui c'est plus un gamin. Et pourtant tu as mis 4 lettres de 4-5 pages pour que je te pardonne à propos du voyage de Tlemcen. Et en 2017, tu recommences, tu as oublié. Et là tu pars et tu te photographies juste à côté de lui pour donner l'impression que tu es avec lui, que vous sortez ensemble, que c'est ton mec. Bon, refille, voilà. J'ai plus pitié de toi que de la colère. Voilà. À être tombé si bas pour ne plus savoir écrire un mot de je t'aime, tu mets. Voilà, aïe. Voilà. J'ai pas compris comment ça puisse arriver. Enfin, c'est ça. Tu sais, la vérité finit toujours par triompher. Eh bien, la vérité, tu vois comment tu es? Tu es rien. Alors à chaque fois, il a fallu que tu uses du copier-coller comme la dernière fois. Ouais, quand quelqu'un ne veut pas rester, on le laisse partir. Et je t'ai dit, attention, copier-coller, c'est pas bien.